témoignages sur Ewen Life sont basés sur des expériences personnelles. Ce ne sont ni des recommandations médicales, ni des recommandations administratives. Donc bonjour, je m'appelle Thérèse, j'ai eu la maladie de Cushing et j'ai voulu partager mon témoignage pour permettre à d'autres personnes, de se reconnaître dans cette maladie rare et d'être diagnostiquées. Au moins 8 ans, il y a des patients pour qui ça dure, 2 ans, c'est la joie et des patients pour qui ça peut durer 20 ans. Heu, Moi ça a duré 8 ans, au départ j'étais en couple avec mes 2 beaux-fils, on était dans notre maison qu'on avait construit au bord de la mer. Assez rapidement, j'ai été obligée d'arrêter mon travail parce qu'en fait, la réalité, c'est que j'étais plus en capacité de travailler parce qu'effectivement, il y a un symptôme qu'on retrouve, je pense, dans toutes les maladies et que j'ai pas cité parce qu'il me paraît tellement évident, c'est cette fatigue. Cette fatigue que beaucoup de gens peuvent pas comprendre, quoi. C'est-à-dire, c'est pas, je suis fatiguée, c'est vraiment, un épuisement où on ne peut plus rien faire, plus se lever, plus moi, j'ai eu des périodes où je pouvais même pas aller aux toilettes ou me lever prendre une douche, quoi. On commence à aller voir un médecin et puis on en change parce qu'il y a pas de solution. On nous avait dit que c'était un burn-out, donc j'ai commencé à aller voir un psychologue qui était aussi médecin. Après, une médecin généraliste m'a sommé de prendre des antidépresseurs, sinon elle me faisait interner parce qu'elle trouvait que j'étais vraiment mal. J'ai pris des antidépresseurs. Là-dessus, on essayait de faire un enfant. J'ai enchaîné 3 fausses couches, une grossesse extra-utérine qui, elle, n'est pas liée à la maladie, mais bon, dans le lot, forcément, il se passe aussi, d'autres choses. Là-dessus, bah, ça fait quelques années que je travaille pas, qu'on n'arrive pas à avoir d'enfants, je peux plus payer ma maison et surtout, je suis dans un état pitoyable où en fait mon compagnon doit s'occuper de moi, il peut même plus trop aller travailler. C'est-à-dire que je deviens indépendante, je peux plus sortir de chez moi, je peux même plus me lever à des périodes. Donc, s'ensuit, une séparation puisque notre couple n'a pas été assez solide pour vivre ça. Il y a des couples qui sont assez solides et franchement, je leur tire mon chapeau parce que je pense que c'est très compliqué de vivre avec quelqu'un qui change considérablement physiquement, qui est méconnaissable, mais aussi mentalement. C'est-à-dire qu'on reconnaît plus du tout, la personne et il y a plus aucun projet possible et en plus de ça, on voit pas de porte de sortie. Les médecins disent: «Elle est dépressive», mais on trouve pas de solution, les antidépresseurs font rien et donc ça a duré, 4 ans et à ce moment-là, moi, j'ai été rapatriée chez mes parents parce que personne n'avait de solution pour moi à part un internement en psychiatrie. Je me suis retrouvée chez mes parents qui habitaient à 500 kilomètres de chez moi, donc j'étais déjà éloignée de mes amis depuis un petit moment parce que, bah, ils m'auraient même pas reconnue physiquement et de toute façon, mais j'avais plus rien à dire puisque je travaillais plus, j'avais plus de projet, je pouvais plus rien faire. Je coupe littéralement tout le monde. Je change de numéro, je change de mail. J'ai conscience que si mes parents ne sont pas là, je meurs. Je suis incapable de survivre sans argent, donc seul, sans qu'on s'occupe de moi et que à ce stade-là, la médecine n'a rien à me proposer parce que je suis pas malade, c'est dans ma tête. Donc je me retrouve chez mes parents, ça va durer 4 ans, j'ai la chance qu'ils soient à la retraite et qu'ils s'occupent de moi à temps complet. C'est ce qui m'a sauvé la vie. Enfin, après, on va chercher des ressources, mais à l'extérieur, pas que à l'intérieur. Mais moi, c'est clairement ma famille qui m'a permis de survivre sur cette période-là. Ils ont mis du temps à comprendre, mais il y a de l'amour, il y a pas de jugement. J'ai cette chance-là d'avoir une famille qui me juge pas. Hem voilà, et j'ai une sœur jumelle aussi qui s'est et des frères qui se sont occupés de moi, qui ont su prendre le relais à des moments. Donc je me retrouve 4 ans chez mes parents à temps complet. Parmi les solutions, bah, on va aux urgences, on cherche, on voit des médecins. Aux urgences, on m'envoie en psychiatrie, donc je finis quand même par être internée, une première fois pendant un mois, sans qu'on me le dise, on me diagnostique psychotique. Moi, je décide en sortant de cette hospitalisation, faire une formation d'éducatrice pour apprendre les psychopathologies, pour essayer de comprendre si j'ai ou pas une maladie mentale. Parce que, j'avais jamais déprimé moi, j'avais 30 ans, enfin là, j'étais déjà à 35 ans. J'ai toujours aimé la vie et je comprenais pas bien et pour moi, bipolaire, c'était pas ça. 2 ans de formation très compliquée, père m'accompagnait à l'école, j'adopte en fait des attitudes envers mes camarades de classe en les imitant pour essayer de m'intégrer, en tout cas de cacher que je suis quelqu'un d'autre. Donc je rigole quand il rigole, enfin voilà, c'est très compliqué. Je peux pas être toute seule à aucun moment, donc c'est de la feinte en permanence. Pour autant, j'ai des résultats, excellents. Je me couche à 20 heures le soir pour réussir à me lever à 8 heures le matin et malgré tout, je m'endors en cours. Mon diplôme, j'apprends les psychopathologies, c'était un peu la réponse que je voulais entendre. J'affronte les cours, sur toutes les pathologies mentales et sans déni, en ayant conscience que, je suis pas concernée. Et à la fin de ce cursus, donc moi ça va toujours pas, je suis shootée de médicaments quand même pendant toute cette période, hein, anxiolytiques, antidépresseurs et des antipsychotiques sans le savoir. Et je me retrouve à la fin de cette formation à devoir travailler, sauf que c'est pas possible. J'en suis vraiment incapable, en plus je suis même plus capable de conduire de toute façon.
Mes parents décident de déménager pour qu'on s'installe, au bord de la mer, pour que ce soit plus sympa parce que eux, ça fait quand même 4 ans que je suis chez eux, ils ont compris que j'étais dépendante. Donc je change de région, je change de psychiatre. Au niveau du CMP, il y a un relais de suivi et cette psychiatre, pour me mettre ses propres traitements, parce qu'elle voit bien que ça marche pas depuis, des années, me fait réinterner. Donc je rentre à l'hôpital le soir même. Moi, c'était la seule solution pour que j'ai un arrêt de travail. Donc j'avais pas vraiment le choix, en ayant conscience de ce qui m'attendait. Donc là, les traitements ont été, largement, changés, mais surtout augmentés. Donc Valium, anxiolytiques, 2 antidépresseurs, antipsychotiques. Ils trouvent pas de solution, ils me mettent au régime, mais en fait, je prends du poids quand même. En sortant, mon état s'empire encore. Je sors avec un diagnostic de bipolarité en sachant très bien que c'est pas ça. Mais encore une fois, si je contredis un médecin psychiatre, ça peut être considéré comme une pathologie où on commence à être dans le déni. Là, elle est un peu désemparée et elle me triple mes traitements, enfin, elle me les double et me les redouble, jusqu'à un traitement pour la schizophrénie et là, après, il y a pas de traitement plus fort. Donc elle décide de monter un dossier à l'NDPH, on parle de placement en institution et moi, pendant toute cette période-là, mes symptômes qui étaient déjà là se sont amplifiés. C'est plus mes règles. Là, bah, je fais de l'hypertension. Bah, à chaque fois, c'est que je suis stressée, quoi. L'acné, on m'a donné un antibiotique, mais en fait, ça revient en force. Là, je suis passée de 60 à 107 kilos. La dernière année, ça a été encore plus flagrant, quoi. J'ai eu 15 kilos de pris. Tout ça en étant en régime en permanence. Après, tout ça, moi, il a fallu que je change aussi de médecin généraliste, donc pour avoir un médecin traitant dans cette nouvelle région et c'est elle qui m'a diagnostiquée en moins de 10 minutes. Je ne sais pas si on peut faire autrement parce que je pense qu'on est tellement en survie psychique et physique que notre corps va aller chercher les ultimes ressources qu'on a. Donc en réalité, les ressources, on les trouve dans l'acceptation, la résignation, d'arriver à placer son énergie au bon endroit pour pas mettre de colère, que notre corps puisse lutter contre la maladie. Tous les moments où j'ai eu des doutes et que j'aurais dû plus me faire confiance, si, il y a quelque chose. J'ai fait un choix. J'ai fait le choix de m'isoler de tout le monde, ce qui a préservé des amitiés, qui m'a préservé moi, parce que déjà quand on retrouve des gens après la maladie, c'est très, très compliqué. Donc et en même temps, je connais des personnes qui ont été diagnostiquées parce que, bah, quelqu'un qu'ils ont rencontré ou un ami leur a dit: «Bah, attends, ça, ce symptôme, est-ce que tu devrais pas aller voir un endocrinologue?» Et peut-être que juste le mot endocrinologue peut sauver la vie. Moi, c'est un mot que je connaissais pas, donc c'est le médecin qui est spécialisé dans les pathologies hormonales, donc dans le cas de ma maladie, c'est l'endocrinologue qui m'a soignée derrière et c'est dans le service d'endocrinologie que j'ai été prise en charge. Effectivement, le fait de se couper de tout le monde, ça aide pas à trouver des solutions et en même temps, moi, je trouve que des fois, c'est vital, on permet de se préserver. Mais il y a aussi quand même un peu de fierté de dire: «Non, mais je suis tellement plus moi-même». Moi, le problème était physique évidemment, mais c'est pas ça qui me posait le plus de problèmes, c'était psychique que je me reconnaissais même pas en fait, je c'était même plus moi et je pense que cet isolement, il a dû quand même, il a aidé, mais il a aussi pesé. Le seul conseil que je peux donner, c'est de se faire confiance. C'est que il peut y avoir un délire collectif autour de nous. C'est très difficile à un moment de se dire: «Non, mais je suis la seule à pas délirer», alors que tout le monde dit que je délire et en fait, oui, ça peut. Ouais, ouais, tout à fait, tout à fait. Si, vous avez des fortes douleurs à la tête et que tout le monde est d'accord pour vous dire que c'est dans votre tête et que vous, vous pensez que non, vous avez quand même une connaissance de votre corps que personne d'autre n'a et vous avez certainement raison. En tout cas, ça vaut le coup d'aller vérifier. C'est la première médecin que j'ai rencontrée au bout de 8 ans, mais qui m'a fait me déshabiller. Donc elle a vu mes vergetures, qui étaient énormes, hein. On parle de vergetures, c'est pas des petites vergetures de femme enceinte, hein. C'est des déchirures comme ça sur tout le ventre et sous les bras, qui mesurent plusieurs centimètres et qui sont pourpres. Voilà. Donc ça lui a sauté aux yeux. Elle a vu la prise de poids et au lieu de me dire: «Faites un régime, faites du sport», elle m'a demandé combien je pesais avant. J'étais à 107, je lui ai dit: «Bah 60». Elle m'a dit: «Mais il y a un problème». Parce que moi je disais plus rien à personne. Comme personne m'écoutait, ça faisait des années que ça faisait 2 ans que je ne disais plus rien. Sauf qu'elle, elle m'a posé des questions, elle a répété les symptômes et qu'elle m'a pas jugée et qu'elle a porté un regard humain sur moi. Et c'est ce qui a fait toute la différence. C'est le cas aussi de la médecin qui m'a soignée derrière en endocrinologie et pour moi, c'est ce qui fait toute la différence. C'est l'humanité, mais ça paraît tellement évident quand on le dit, mais quelqu'un qui va nous regarder et on va être considéré comme un être humain, notre parole va prendre une crédibilité, parce qu'en fait, personne n'avait, considéré ma parole. Je pense qu'il y a des médecins qui ne m'ont laissé aucune chance et
c'est pas une, colère incroyable contre les médecins, parce que les médecins m'ont sauvé la vie, moi, attention, hein, Mmh. sans eux, je serais morte, hein, donc parce qu'on va pas parler des médecines parallèles qui, moi, n'ont pas réglé mon problème non plus, parce que forcément, on sait tous que quand on a une maladie rare, on va aller chercher d'autres choses. Je suis pas là pour les juger, mais en tout cas, il y a une question de ce qu'on appelle aujourd'hui l'humanitude, quoi. Il y a des médecins, j'aurais été leur fille, ils m'auraient pas regardé de la même manière. Et en Afrique, ils ont raison, en fait, on est tous frères et tous cousins et ça permet de se regarder différemment et sans doute de se traiter différemment. Il y a un problème sur la maladie de Cushing, c'est qu'elle est très peu connue des médecins. C'est une maladie rare qui est certes étudiée dans les cours de médecine, peut-être en 10 minutes ou un quart d'heure ou un petit chapitre, qui n'est pas forcément retenu parce qu'en plus de ça, pour certaines spécialités, ils savent que les maladies rares ne tomberont pas au concours, à l'internat. Donc, elle connaissait parce que, ses collègues, se fichaient un peu d'elle, en médecine parce qu'elle retenait tout ce qui servait à rien, tout ce qui était rare. Donc effectivement, voilà, elle connaissait la maladie. Elle a eu aussi, l'humilité quand elle m'a diagnostiquée directement de me dire: «Mais attendez, ça me dit quelque chose», mais elle a été vérifiée. Elle me dit: «Je suis pas sûre, je sais pas». Ça, c'est une parole de médecin qu'on n'entend pas souvent et elle a été, taper ma liste de symptômes sur internet et c'est internet qui lui a fait vérifier le nom de la maladie de Cushing. Mais il y a beaucoup de médecins qui ne connaissent pas cette maladie. Moi, c'est très régulier, j'arrive chez des médecins et qu'on me dise: «Comment ça s'écrit?» «Ah mais c'est quoi? Mais donc vous avez eu la maladie de Cushing, oui et vous avez été opéré d'un adénome à l'hypophyse. Ah bon, en plus? Oh bah, c'est pas de chance». Mais les vergetures sur mon corps, moi qui suis encore traitée en gynécologie aujourd'hui, personne n'est capable de faire un rapprochement. Après, il y a des patients qui ont la maladie de Cushing qui sont diagnostiqués par des gynécologues, par des dermatologues, par des nutritionnistes, par des psychologues ou par eux-mêmes. Il y en a beaucoup qui s'autodiagnostiquent en allant chercher sur internet et c'est pour ça que mon objectif est de témoigner pour qu'on trouve de plus en plus de choses. Je crois que c'est aussi le vôtre.